Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous, on est dans un décor un peu particulier, comme j'avais déjà fait une vidéo dans mon atelier. C'est de là que je fais ça. Donc, je vais en faire de temps en temps parce que je travaille beaucoup dans mon atelier, j'ai beaucoup de projets, tout ça. Fait que c'est souvent l'endroit où ce que je me trouve. Et là, je me suis installé un super beau bureau cet été. Donc, j'ai mon bureau, je suis devant avec mes deux écrans et toute la haute technologie là, pour pouvoir faire des vidéos et plus que ça, dans le fond, je peux faire toutes mes affaires ici. Là, donc, je suis très, très bien installé. C'est un travail de longue haleine. J'ai pas terminé encore, là, mais en tout cas, c'est pour vous présenter un peu, je pense que je vous en avais parlé, de ma petite atelier. Donc, c'est tout simplement de vous mettre en contexte. Soyez pas surpris si vous n'avez pas tout à fait la même chose que vous avez d'habitude. Donc, la raison pour laquelle je fais une vidéo, j'en ai fait une hier. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. L'été, c'est un peu un temps de, de repos, donc c'est plus smooth, donc moins de vidéos, moins de contenu aussi, mais malgré que je me suis surpris dans les 2 derniers jours. C'est tout simplement, en ce moment, ce que je fais, là, en gros, au niveau des bourses, ben, j'étudie beaucoup la saisonnalité, parce qu'on a eu un renversement de tendance. Pas à long terme, mais sur le court terme, là, à partir d'avril, où ce qu'on a eu de creux, et je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, là, on avait eu un creux qui était paniquant. Dans le fond, on aurait pu croire que le mouvement aurait suivi, et Trump est allé faire d'autres déclarations qui ont fait en sorte que le mouvement s'est poursuivi à la hausse. Et là, avec les nouveaux paramètres, comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, les nouveaux paramètres, c'est le plan de Trump. Là. Ce plan-là a été assez violent parce que Elon Musk a abandonné le bateau. On va dire, plusieurs disent que c'est à cause de... parce que Trump veut arrêter de subventionner les autos électriques, mais moi je pense que c'est plus profond que ça. Je pense qu'Elon Musk avait un désir sincère là, de réformer la politique américaine et les dessous de la politique, les subventions, tout ça. Il a fait quand même un très bon travail. Il a fait sortir qu'il y avait vraiment, vraiment de l'argent dépensé pour rien. D'ailleurs, au Canada, il faudrait qu'on ait un genre de Dodge aussi. Je pense que ça ferait du bien, mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, tout simplement, ce que je veux faire, c'est essayer de voir ce qui va arriver dans les semaines à venir et les mois à venir, parce que la saisonnalité, c'est quelque chose qui est, ça se reproduit chaque année, surtout sur les bourses américaines. Et puis, j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo, et là, je veux reprendre ça, parce que c'est vraiment important de comprendre lorsqu'on atteint de l'avidité extrême, ben là, on a souvent un retournement. Et là, aux États-Unis, ce schéma-là se perpétue depuis des années. Et là, je me prépare. Comme je vous avais dit, je suis rentré dans le marché à partir de mai à peu près, là, d'une manière très, très prudente. Mais là, je me demande ce qui va arriver dans la suite. J'ai eu une discussion avec l'IA. Je vais vous dire, là, dans le fond, je me sers beaucoup de l'IA pour essayer de trouver plus que le contenu, là, mais avoir des réflexions et ce que l'IA fait tout simplement. Et je me sers particulièrement de Grok, là, mais aussi de Gemini. Malgré que Gemini est vraiment plus scanné, là, faut pas se le cacher. Là. On demande certaines choses et Gemini dit qu'il n'est pas encore entraîné pour ça. Mais Grok d'Elon Musk, c'est vraiment extraordinaire parce que vous avez l'information qui est à jour sur le web est intégrée dans les modèles de Gemini. Donc, oui, Gemini, je trouve ça. Excusez, Grok d'Elon Musk, je trouve ça supérieur à Gemini. À même ChatGPT, je m'en sers pas du tout, là, je vous le dis. Bon, je vais pas commencer avec ça. C'est vraiment Grok qui est mon IA favorite.
Fait que je me sers de ça régulièrement. Et j'ai eu une discussion avec l'IA, justement. Faut pas penser que je parle au mur, là. Non, 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 c'est vraiment le système lui-même. J'en suis très conscient. Cependant, ça nous aide à avoir une bonne réflexion lorsqu'on amène des prompts. On dit qu'il faut devenir bon en prompt pour justement communiquer avec l'IA, mais c'est d'amener de la confrontation avec l'IA, tout simplement. On pose des questions. Là, je parlais des marchés boursiers, là, ce qui va arriver avec le nouveau plan de Trump, qui se trouve être le plan là, où on fait une réforme massive là, de tout ce qu'on a. Le One Big Beautiful Act américain. Là, donc, pour tout ce qui va se passer au niveau des conséquences, ben, ce plan-là est vraiment audacieux. Baisse d'impôts, tout ça, mais l'IA n'était pas tout à fait d'accord. On avait eu une conversation et là, à un certain moment donné, je dis t'es biaisé. Je dis à l'IA d'Elon, t'es biaisé parce que c'est Elon Musk. Puis l'IA m'a répondu carrément, l'IA Grok, là, je parle, là, m'a répondu que non, non, elle n'est pas biaisée, biaisée, se base sur des faits. Avec les faits que, dans le fond, le plan va peut-être pas s'écrouler, mais qui donnera pas les résultats escomptés. Bon, on va voir, là, c'est pas ça qui est. C'est pas important. L'important, c'est de trouver une synthèse. Parce que dans le fond, l'IA, tout simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous donne, elle grappille l'information de ce qui se trouve sur le web en entier. Il vous donne une synthèse qu'un humain pourrait pas faire. C'est plate de dire ça, il y en a qui vont me... mais non, un humain ne pourrait pas avoir assez de temps pour faire une synthèse lorsqu'on demande quelque chose de précis. Par exemple, là, je parlais des marchés boursiers. Donc, les humains n'ont pas assez de temps ou de ressources pour essayer pour grappiller tout ce qui se trouve sur le web. En tout cas, au niveau de certains domaines, là, moi je parle au niveau des marchés boursiers. Donc, suite à la discussion, j'ai avec l'IA, bien entendu, écrit un petit article que j'ai publié sur boursetechnique.com. Ça vient d'être fait. C'est pas de quoi qui est comment je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui peut dire, être pris comme une vérité absolue. Cependant, je pense que c'est bon d'y prêter un peu attention et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. C'est les marchés boursiers. La réflexion que j'ai eue, c'est les marchés boursiers. Ce qui va se passer cet été, cet automne, septembre, qui se trouve être le mois le plus baissier au niveau des historiques, là, depuis 1950, même j'ai vu, même depuis 1929, probablement sur à 28, là, sur le Standard & Poor's, c'est pas vrai, là. Voyez-vous une petite erreur ici au niveau de l'IA, parce que dans le fond, le Standard & Poor's, je sais pas quand il a débuté, mais c'est dans les années 50. Mais là, on parle de 28, probablement c'est le Dow Jones. Donc, c'est les données qui sortent de Stock Trader Almanac. Donc, c'est très connu, là. Donc, je pense que la vidéo précédente, c'est de la personne qui avait écrit son article. C'est là qu'il épuisait ces données, ces informations. Donc, on va plonger dans le vif du sujet. Ce que l'IA, l'article, dit, tout simplement que l'été, on a habituellement une réduction des volumes. Donc, ce qu'il y a en ce moment avec des montées qu'on continue à avoir, il y a beaucoup d'effervescence, d'euphorie, de cupidité sur les marchés. C'est pas encore à son comble, là, mais on se trouve avoir une activité très intense, mais de la part des petits investisseurs. Les institutionnels, eux, sont en vacances. Donc, il n'y a pas réellement de marché brusque. Ce que vous voyez, il y a de la manipulation, beaucoup, beaucoup de manipulation en ce moment, là. Donc, les petits embarquent, peut-être pour aller à la guillotine, on va voir. Donc, il y a beaucoup de gros investisseurs qui ont pris des profits, qui ont pris le bénéfice. Donc, c'est une situation assez tendue qu'il y a en ce moment.
La Fed, elle, va donner ses décisions de taux en septembre. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, que Donald Trump surveille de près Powell et la porte est très, très près pour Powell si il baisse pas les taux d'intérêt. Et peut-être que Powell sait qu'il va être contraint de démissionner. Ben là, il essaye de le contraindre de démissionner. Mais je pense que si Powell, je pense que ce que je pense dans mon scénario, là, que Powell va résister à Trump et peut-être pour une peut-être va lui résister en disant qu'il baissera pas les taux d'intérêt et là ça va faire une guerre, c'est déjà parti là, entre Trump et Powell. Donc en septembre, malgré que septembre, non mais je dis ça, là, c'est à peu près n'importe quoi ce que je dis parce que dans le fond, je sais, c'est intégré dans mon cerveau. Les pires mois de l'année sont mars et septembre. Et à août, c'est très très mi-juillet à août, chambranlant. Et là, on a une correction habituellement en septembre. Et octobre, on reprend la course si course il y a. Mais on va voir ce que l'IA, avec moi, bien entendu, avec mon cerveau à moi, j'en ai encore un devant l'IA, même si je considère que l'IA a tellement d'informations qui peut m'aider à comprendre le marché, ou peu importe là, ce que vous la manière que vous utilisez l'IA. En ce moment, il y a une cupidité extrême et c'est pas les gros joueurs qui sont là, c'est les petits. Donc, on approche, d'après moi, d'une correction. Les valorisations sont très élevées. Le Nasdaq, c'est 30 contre 20 pour le Standard & Poor's. C'est des mois qui sont plus volatiles. Septembre, de ce que l'IA a dit, là, qu'on pourrait avoir une correction de 5,2% ben, c'est en 22, ça. 2020 Nasdaq, en septembre, moins 5,2%. Et le Standard & Poor's, c'est moins 9,3%. Donc, il y a aussi ce qui vient d'arriver comme paramètre important. Ben, le 4 juillet, c'est l'interaction du plan économique de Trump. Donc, le fait qu'il veut baisser les impôts de 10 à 20%, c'est assez important. Donc, la dynamique saisonnière, je ne sais pas comment que ça va se comporter cette année. Donc, en août et septembre, on parle de ça, 2025, une tempête parfaite pour la tech. Si le plan de Trump est annoncé ou mis en œuvre, c'est arrivé. Pour moi, il y a eu une hallucination. Donc, on pourrait avoir une baisse. Ben, en 2021, on a eu une baisse de 7% en septembre 2021. Donc, ben, les autres années aussi, on a eu des corrections ou des baisses. Donc, en ce moment, on se trouve à être dans une faiblesse saisonnière qui pourrait nous provoquer une correction de 5 à 10% sur le Nasdaq. Moi, je pense que ça peut arriver. Donc, si on a une correction, bonne nouvelle, on peut avoir une baisse des taux. Jérôme Powell est ici au Canada. Tiff McLean s'est réservé une marge pour pouvoir pallier à on dit une récession. Au Canada, ça pourrait arriver une récession. On va avoir probablement une baisse des taux. Il ne faut pas oublier que Mike Carney, même si il s'est fait huer au Stampede de Calgary, c'est un petit fait que j'ai vu. Donc, Mike Carney, qui est pas très populaire en Alberta, lui qui prétend sauver le Canada en ce moment, c'est pas dans ses plans. De sauver le Canada, je pense, c'est de sauver sa peau, parce que dans le fond, il s'accroupit devant Donald Trump. Et la chose qui est importante de surveiller, c'est cet automne, je n'ai pas la date exacte, Mike Carney va déposer un plan d'action. Dans le fond, c'est le budget, mais moi, je pense que c'est plus un plan d'action. Il va y avoir encore de l'argent beaucoup sur la table. Il va y avoir une baisse des taux. Moi, j'y crois. Ben, baisse des taux. S'il y a une panique là, sur les marchés, là, ou
une correction, 5 à 10%, mais même sur le TSX, là, 5 à 10%, là, on va injecter, faire encore de l'injection monétaire. Déjà, c'est commencé aux États-Unis, là, sous la couverte. Là. On va avoir de l'injection monétaire, puis aussi on pourrait avoir ben, une baisse des taux précipitée. Je parle autant aux États-Unis qu'au Canada. Et aux États-Unis, il ne faut pas oublier que Trump, lui, est pour la baisse des taux. Donc, il y a ben, il y a un inconfort de la part des investisseurs en ce moment. Là. On se trouve à avoir de la crainte, comme je vous ai dit. Ce qui fait monter encore les marchés en ce moment, c'est les petits investisseurs. Les grands investisseurs ont pris congé et on le voit sur il faudrait que je vous montre ce graphique-là. Ce graphique-là, à un moment donné, là, c'est que les grands investisseurs sont sortis, les grands fonds d'investissement ont pris une pause dû au fait que cycliquement, ben, on a une baisse dans cette période-là, au niveau d'août, septembre. Septembre, c'est. Donc, on est près peut-être d'un point bas. Et avec ma discussion avec Roke, on aurait, comme je vous rappelle, là, ce que je viens de vous dire, on aurait un point bas, surtout pour la tech, là, à peu près ben, septembre, mi-septembre, là, septembre-octobre. Là. Entre septembre et octobre, on pourrait avoir un point très très bas qui pourrait. On va voir les graphiques, là, comment que ça se dessine. Là. Je pense pas qu'il va y avoir un crash, mais cette correction-là qui va être saine dans un marché haussier si on continue à monter, ou si par contre ça dégringole, ça va dégringoler raide. Dans le fond, ça ne change rien pour quelqu'un qui, comme moi, regarde les marchés, parce que si on voit que ça dégringole, on sort complètement, et de toute façon, moi je suis prêt à sortir n'importe quand, là. Puis vous aussi, là, qui m'écoutez, là, vous devez être prêt à sortir n'importe quand du marché si on se trouve à avoir une correction qui perdure. On va le voir sur les graphiques. Regardez les graphiques mensuels, premièrement. Je vous en parle souvent, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais avec un graphique mensuel, on peut avoir une très très bonne idée où va le marché. Et en ce moment, même si on a eu une hausse là, dernièrement, là, c'est pas convaincant au niveau de reprise à la hausse. Donc, septembre va être très très important. Ouais, c'est ça. Ben là, on parle un peu des impacts là, de la nouvelle politique de Donald Trump. Là. Il n'y a rien de. Bon, en tout cas, certains disent que ça va booster le marché, d'autres que ça va le faire cracher. Là, il faut faire attention à tout ce qu'on entend. En ce moment, il n'y a pas de signe avant-coureur qu'on est prêt à cracher, là. Mais lundi, ça va être assez important. Et sur le Nasdaq, comme je vous ai dit, là, en septembre-octobre, on a une correction dans, bon, c'est vague, là, entre 15 et 20%, 5 et 15%, excusez. Donc, le long terme, je suis allé un petit peu plus loin en voyant, ben, en- avec mon analyse, de voir ce qui pourrait arriver en 2026, fin 2025, 2026, ben, une baisse des taux, ça c'est sûr, et la relocalisation, puis les coûts, ben, vous savez que Trump a fait des menaces assez sérieuses à Apple, donc eux pourraient revenir à ramener de la production aux États-Unis. Ben, il y a le TM, je me souviens pas du TSMC, au niveau des processeurs là, à Taïwan, vont ramener une bonne partie de leur production aux États-Unis, ben, amener une partie de leur production aux États-Unis. Donc, ça va être pour le marché intérieur américain. Trump est allé chercher ça. Donc, le déficit, au niveau du déficit, on l'a dit que ben, le déficit a explosé 7,8 trillions de dollars. Ça veut dire que c'est des trillions, c'est 7 800 000 milliards. Donc, de 2017 à 2021. Ça va continuer à monter avec avec la politique de Trump, là, ça va continuer à monter. Moi, je me dis que personne ne va payer les. Oui, les intérêts augmentent. Lorsqu'on augmente le déficit, il faut comprendre que les pays s'endettent, donc ils vont payer encore plus d'intérêts, mais ils vont être capables de l'absorber. Les États-Unis ne feront pas faillite. Le Canada fera peut-être pas faillite, mais va peut-être se faire engloutir à un certain moment par les États-Unis.
c'est une réflexion comme ça, parce que je me dis que les Canada, là, on a beau montrer nos gros bras, là, on sera vraiment pas capable d'affronter les Américains, là. Ça, c'est clair. Donc, on parle des facteurs clés pour la tech. On a une dépendance, je parle au niveau des États-Unis, là, de 40% des importations viennent de la Chine. Les tarifs de 60% augmentent les coûts, blabla. Sensibilité des taux, la valorisation élevée de la tech. On a un pair à 30 pour le Nasdaq. Ça la rend vulnérable à la hausse des taux. Ben, moi, je pense pas qu'il va arriver une hausse des taux. Et la volatilité saisonnière, août septembre, avec l'incertitude du plan de Trump, ça pourrait provoquer une correction plus importante qu'une simple correction dans un marché haussier. Mais ça, comme je vous dis, ça va être à voir. Faut pas non plus se faire de bile à cause de ça. Là, on verra en temps et lieu. Mais comme je vous dis, mi-juillet, mi-juillet, ça commence, là. On a une période faible là, en ce moment. Puis comme ce que je viens de vous expliquer, la raison pour laquelle on peut vivre une période assez faible, ben, c'est à cause justement que c'est des petits investisseurs, ben, aussi avec beaucoup de manipulation qui font en ce moment monter le marché. Donc, c'est à suivre. Je ne veux pas prétendre connaître la vérité là-dessus. Tout simplement, j'essaye de comprendre les hausses et les bas de marché pour me positionner lorsque c'est le temps. Et là, on est dans une période, habituellement, la saisonnalité nous dit qu'on est habituellement dans une période qui pourrait être de correction, voire plus de je dirais pas un crash, mais tout se peut. C'est pas moi qui décide. Et en passant, c'est TSMC, je viens de le voir sur mon écran. L'usine, c'est le plus grand producteur de puces au monde en Taïwan. Donc là-dessus, on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos, mais ce que je vous dis, c'est d'être prudent, d'être attentif à ce qui va se passer cette semaine, la semaine prochaine, pour être préparé à d'éventuelles baisses en août. Puis si ça se produit pas, ben là, on attend septembre.